Shalom, shalom, peuple de Dieu. Bonjour à tous, frères et sœurs dans le Seigneur. J'espère que tout le monde va bien par la grâce de Dieu. Soyez bénis, peuple de Dieu, soyez fortifiés. Aujourd'hui, je viens partager avec vous ici une vision que j'avais reçue il y a de cela 2 mois au sujet des conflits qui est la guerre. Soyez bénis, peuple de Dieu. Avant tout, on va prier. Éternel Dieu Tout-Puissant, notre grand Dieu, Seigneur, toi qui es souverain, je te remercie pour les révélations, Seigneur, que tu nous donnes, Père éternel Dieu, afin d'édifier un plus grand nombre de personnes. Saint-Esprit, sois au contrôle dans le nom tout-puissant de notre Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ, Yoshua Mashiach, que je viens ainsi de prier. Amen. Frères et sœurs dans le Seigneur, comme je vous le disais, que je l'avais reçu il y a de cela 2 mois, c'était à la même période aussi que je devais me rendre à Genève. Pour ceux qui regardent les vidéos, c'était la même période que je devais aller pour la conférence avec la servante sœur Nicole. Et d'ailleurs, je l'avais aussi expliqué aussi la révélation que je vais vous partager ici. Ici, c'est pour édifier le corps de Christ, pour édifier tout le monde, que ce soit les chrétiens, que ce soit les païens. La parole est pour tout le monde, vraiment, frères et sœurs. Soyez bénis. Donc, je me retrouvais dans cette vision-là, c'était ici en France. C'était ici en France. Donc, dans cette vision, je me retrouve avec deux comptines. Donc, 2 comptines métalliques. Et là, je tentais de me préparer en fait. Je tentais de ranger mes affaires pour mettre dans les 2 comptines là et envoyer les affaires là aussi du côté de l'Afrique. C'était comme ça. Je tentais de ranger les affaires, mettre dans les 2 comptines là pour envoyer du côté de l'Afrique. Et du coup, j'ai vu aussi mon époux qui est venu vers moi. Il vient, il m'annonce, il me dit qu'il a écouté à la radio, au journal, qu'il y aura un pays arabe musulman qui va rentrer en conflit avec la France. Donc c'était comme ça qu'il me disait dans cette vision-là, qu'il a écouté à la radio, au journal, qu'il y aura un pays arabe musulman qui va rentrer en conflit avec la France. Donc au moment qu'il me disait ça aussi, dans l'esprit on me disait que c'était la guerre. Donc, on me disait que c'était la guerre. Et c'est comme si la chose était proche, quoi. Et l'atmosphère aussi de la France aussi, je pouvais voir que c'était pas bien, en fait. Vraiment, c'était vraiment triste, quoi. L'atmosphère n'était pas bonne. Et là, j'ai vu aussi que mon mari, il était vraiment secoué quand il avait appris la nouvelle, là, en fait. Il était vraiment secoué, quoi. Ça, je pouvais aussi voir sur lui comme ça. Et après cela, j'ai pris mon téléphone. Donc, tout ça se passait toujours dans la vision. J'ai pris mon téléphone, j'ai dit, je vais appeler un peu la servante sœur Nicole pour lui expliquer un peu ce que mon époux m'avait annoncé là, par rapport au conflit. Donc, j'ai appelé la servante sœur Nicole pour l'expliquer. Alors, quand je l'ai expliqué, elle aussi, elle m'a dit, là, je suis en train aussi de me préparer pour aller du côté de l'Afrique aussi. Donc, c'était comme ça que la servante Nicole peut me dire qu'elle est en train aussi de se préparer pour se rendre aussi du côté de l'Afrique. Et quand elle me disait ça, l'esprit aussi me disait que même si elle va aller en Afrique, mais elle ne va pas seulement rester là-bas, elle va se déplacer dans les autres pays pour la mission de Dieu, pour l'œuvre de Dieu, pour les conférences, annoncer la bonne nouvelle. C'était comme ça aussi que je pouvais, l'esprit pouvait me parler. Vous savez, les choses de l'esprit, c'est comme ça. Notre Dieu n'a pas de limites, frères et sœurs, dans le Seigneur. Dieu, s'il nous a établis, vous voyez, des serviteurs, des servantes, on ne doit pas même faire le surplace en fait. Dieu, il travaille avec chacun différemment. Il y a des gens qui se déplacent pour aller dans plusieurs pays, pour aller annoncer la bonne nouvelle, pour servir pour les conférences. Donc, ça, c'était à ce sujet que j'avais vu pour la sœur Nicole. Frères et sœurs, voilà un peu ce que je voulais vous expliquer ici par rapport à cette vision-là. Et nous savons, nous tous, que nous sommes dans le livre de Matthieu, chapitre 24, frères et sœurs, dans le Seigneur. Et si vous lisez le verset 6, vous allez comprendre, on parle des bruits de guerre.
Vous voyez, on parle de tremblements de terre. On parle aussi d'une nation qui s'élèvera contre une autre nation, un royaume contre un autre royaume. Plusieurs famines, des tremblements de terre. Vraiment, frères et sœurs, nous sommes dans les commencements des douleurs. Et ça, les commencements des douleurs ont déjà commencé. Nous sommes là depuis dans ça. Nous voyons des fléaux. Nous voyons il y a tellement de choses, des tsunamis. Vous allez voir de côté des États-Unis, vous allez voir comment les tsunamis ont été de balayer des maisons. Donc, les gens sont vraiment... Il y a beaucoup de sans-abri même. Vous voyez, à cause les bouleversements. Nous sommes dans les temps de la fin, vraiment, frères et sœurs. Et nous voyons aussi, la France aussi, beaucoup de gens ont les pieds dans l'eau. L'eau qui remonte. D'ailleurs, il y a quelques années, le Seigneur m'avait montré aussi le problème de l'eau qui devait remonter. Et c'est ça que nous voyons devant nos propres yeux comme ça, vraiment, frères et sœurs, dans le Seigneur. Donc, il y a tellement de commencements de douleurs qui sont là. Nous vivons ça. Les tremblements de terre, des famines. Vous savez, quand il y a une guerre, il y a toujours la famine qui va arriver. Vous voyez, frères et sœurs, dans le Seigneur. Et là, nous voyons aussi que la Russie, avec l'Ukraine, la guerre fait que s'empirer. Nous-mêmes, nous voyons de nos propres yeux. Et nous voyons aussi l'Israël avec l'Hezbollah, avec l'Iran, avec le Liban. Ils sont en guerre. Donc, nous voyons ce qui se passe. Et il y en a d'autres nations qui sont en train de s'élever aussi. Donc, vous voyez vraiment, frères et sœurs, ce qui se passe à travers le monde que nous vivons. Nous sommes dans les temps de la fin, vraiment, frères et sœurs. Ici, comme je vous disais que j'étais en train de faire mes affaires pour aller en Afrique, je vais vous prendre un exemple. Vous voyez, par exemple, il y a eu la guerre, par exemple, il y a la guerre là en Russie avec l'Ukraine. Il y en a qui sont partis, mais tout le monde n'est pas parti de la Russie. Tout le monde n'est pas parti aussi de l'Ukraine. Il y en a qui sont le peuple, il y a des gens là-bas. Vous voyez, frères et sœurs, ici, je viens partager seulement la vision que j'ai reçue. Vous voyez, frères et sœurs. Donc, tout le monde n'est pas parti de ce pays-là. Il y en a qui sont partis quand la guerre a commencé. Oui, il y en a qui sont partis, mais tout le monde ne peut pas partir. C'est impossible, vraiment, frères et sœurs, dans le Seigneur. Vous voyez? Vous allez voir, même au Liban, il y a des Libanais qui se déplacent maintenant pour fuir la guerre. Mais tout le monde là ne pourra pas partir du Liban. Vous voyez, frères et sœurs, c'est comme si en Iran aussi, s'il y a des conflits, tout le monde ne pourra pas partir. Il y en a qui peuvent partir à cause de la guerre, à cause des difficultés. Ça, c'est comme ça, mais tout le monde ne peut pas quitter. Ici, je parle là pour moi, comme le Seigneur m'a montré là. Vous voyez, frères et sœurs, chacun est différent. L'appel de chacun aussi est différent aussi. Vous voyez? Dieu il fait avec chacun de nous différemment. Mais ici, je viens seulement partager le message là. Je ne viens pas partager ce message ici, cette vision ici, pour dire que tout le monde doit partir de la France. Non, ce n'est pas ça que je viens dire ici. Je viens juste partager. Parce qu'on ne doit pas confondre. Moi, c'est moi. L'autre, c'est l'autre. Voilà, quand il y a la guerre, même s'il y a la guerre, tout le monde ne pourra pas partir. Mais sauf que Dieu, il nous avertit toujours. Notre Dieu, avant de faire quelque chose, il avertit à son peuple. Dieu ne surprend pas les gens ici sur la terre. Il nous donne les messages, c'est pour édifier le peuple. Voilà, les messages qu'on reçoit, nous, on ne va pas les garder. Non, on doit venir avertir. Dieu, il parle à travers les hommes il envoie les serviteurs, qu'allez-y, dites ça. Maintenant, il y en a ceux qui vont écouter. Il y en a aussi qui ne vont pas écouter. Il y en a qui vont garder ça pour eux. Il y en a qui vont rejeter. Tout le monde n'est pas obligé d'accepter. Notre Dieu n'est pas un dictateur, vraiment, faisait ça dans le Seigneur. Notre Dieu, c'est la paix, comme il a dit. Il a mis la vie et il a mis aussi la mort. Maintenant, ça dépend de nous, les humains. On doit faire le choix. Vous voyez? Frères et sœurs dans le Seigneur. Ici, c'est pour partager, pour donner ce que le Seigneur m'a montré. Frères et sœurs, vous allez voir, notre Dieu ici ne force personne. Vous allez voir, même quand le Père Abraham,
quand il priait pour son neveu, Lot, le père Abraham, il a intercédé. Dieu lui donnait le père Abraham, il parlait à Dieu, il suppliait, il était dans les prières. On dit qu'il intercédait pour son neveu, Lot, parce qu'il voulait que son neveu sorte de ce pays-là, de cette ville-là, avant que Dieu ne frappe Sodome et Gomorrhe. Ça, c'était comme ça. Donc, le père Abraham, il a prié, il a demandé à Dieu, il intercédait tout le temps. Il n'a pas intercédé seulement une seule fois. C'est comme là où Dieu nous donne les messages, là, c'est pas seulement une seule fois. Dieu, il parle, il peut parler même pendant même 10 ans ou 5 ans, ça dépend des années que Dieu prend le temps pour nous avertir. Vous voyez? Donc, quand Dieu, le père Abraham, il a intercédé pour son neveu qui devait sortir de cette ville de Sodome et Gomorrhe, c'était tout le temps que le père Abraham, il intercédait. Vous allez voir, si vous lisez dans le livre de Genèse, chapitre 18, vous allez comprendre, il intercédait. Si vous continuez, vous prenez encore l'autre chapitre 19 là-bas, dans le livre de Genèse, vous allez comprendre comme Dieu avait frappé Sodome et Gomorrhe. Mais Dieu n'a pas frappé le même jour. Il doit d'abord annoncer pour avertir le peuple. C'est comme ça que Dieu il fonctionne vraiment, frères et sœurs, dans le Seigneur. Vous voyez? C'est comme Moïse, le serviteur Moïse, quand Dieu l'avait envoyé en Égypte. Quand on parle de 10 plaies là, les 10 plaies, Dieu n'a pas frappé le même jour. Dieu il a envoyé son serviteur Moïse, vous voyez, frères et sœurs, pour aller avertir à Pharaon qu'il doit libérer le peuple là, pour qu'ils aillent adorer leur Dieu, le véritable Dieu, le Shamashia. Mais Pharaon, il s'endurcissait le cœur. Il ne voulait pas écouter. Alors, la première frappe, c'était quoi? Dieu a frappé l'eau, il a changé l'eau en sang. La première plaie, parce qu'il y a 10 plaies. Si vous lisez dans le livre de Exode chapitre 7, vous allez comprendre, on parle de 10 plaies là-bas. Mais les plaies là que Dieu frappait, c'était pas le même jour, c'était par période. Et le serviteur Moïse aussi, il partait voir Pharaon aussi par période aussi. Au fur et à mesure, puisqu'il résistait, Dieu il frappait. Il frappait de poux, il frappait de grêle, les sauterelles. Vous voyez, frères et sœurs, dans le Seigneur. C'est comme ça. Jusqu'à ça arriver au temps convenable, les 10 plaies là. Et là, Dieu, vous allez voir que Dieu a frappé les Égyptiens là. Au final, c'est ce qui s'est passé en Égypte. Donc, notre Dieu ici, il nous donne les messages pour nous prévenir. La prophétie, ce n'est pas parce que je viens donner ici, ou la vision que je vais venir donner ici, que ça va arriver le même jour là. Déjà, le jour de le temps de Dieu, ce n'est pas le temps des hommes. On dit un jour est comme 1000 ans. Vous voyez, frères et sœurs. Donc, sauf seulement que la chose est déjà arrêtée dans le spirituel. Mais le temps physique, c'est Dieu lui-même qui va venir maintenant. C'est lui-même qui connaît. Ici, c'est pour nous prévenir. C'est comme ça que ça se passe, vraiment, frères et sœurs, dans le Seigneur. Vous voyez? Donc, la prophétie, ce n'est pas parce que je viens donner là que ça va arriver aussi le même jour. Non. Ça peut prendre les années. D'ailleurs, nous vivons les prophéties. Nous vivons les prophéties. Dieu, c'est la prophétie, en fait. Vous voyez? On vit ça, on est là dans l'Apocalypse, là. Regardez, depuis que l'apôtre Jean a parlé de l'Apocalypse, mais regardez, ça est en train de s'accomplir au fur et à mesure. C'est pour dire que le Seigneur, il est proche. Tout ce que nous vivons, nous voyons comment ça se passe à travers le monde, vraiment, frères et sœurs. Donc, soyez bénis encore. Voilà ce que je voulais partager avec vous ici. Que pour ceux qui n'ont pas encore donné leur vie, ils doivent seulement accepter le Seigneur parce que nous allons vivre des douleurs, des situations difficiles. La guerre que nous voyons là, ça fait comme si ça va à la guerre mondiale. Vous voyez comment ça se passe? Vous voyez? Le Seigneur a dit, il viendra comme un voleur enlever l'église. Il dit même que les hommes mariaient leurs enfants, les filles. Vous voyez? Malgré qu'il y a les guerres, vous voyez que les gens sont toujours dans la distraction. Et les gens continuent à se marier, les gens continuent à faire des choses de la terre. Vous voyez? Malgré qu'il y a les situations que nous vivons. Mais les gens, ils continuent à vivre leur vie.
Donc, vous voyez, même le Seigneur, quand il vient d'enlever l'église, c'est qu'il va trouver les gens sont toujours dans les distractions de ce monde. Il va surprendre beaucoup de gens. Vraiment, frères et sœurs, on doit être attentifs par rapport à ce que nous vivons, l'actualité. Vous voyez, frères et sœurs, dans le Seigneur. Donc, soyez bénis encore, que le Seigneur veille encore sur chacun de nous et demeurons dans la prière. On doit chercher la sanctification, prier pour que le Seigneur puisse nous protéger pendant les mauvais vents, pendant le temps qui va arriver, les temps à venir, ce serait difficile, vraiment, frères et sœurs, dans le Seigneur. Soyez bénis encore, merci encore, shalom, shalom, merci.